connected. Bonjour à tous, bienvenue sur Icar Motovlog, donc comme promis, je vais vous faire aujourd'hui le unboxing et une partie de la review de la caméra Sena, le modèle Prism, que je viens à l'instant de recevoir. Là, le livreur de TNT vient juste de partir. Donc Sena m'a envoyé ça il y a 24 heures et ça vient d'arriver. Donc vraiment ce sera en live. Voici le carton. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc voilà le package donc de la caméra Sena. Donc en termes de poids, c'est assez surprenant d'ailleurs. Ça pèse une tonne. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Mais déjà au niveau du poids, je pense pas qu'ils aient mis des feuilles de plomb à l'intérieur. Ça a l'air conséquent. Donc le packaging, comme assez souvent d'ailleurs chez Sena, est super soigné. Le logo, l'image de la caméra est en surimpression, donc c'est un bel emballage avec des photos claires. Enfin bon, c'est vraiment qualitatif. Donc je retire la première enveloppe et j'ouvre le contenu. Alors qu'est-ce qu'on voit? Bon bah écoutez, c'est très simple. Déjà on voit un petit pack ici où il y a marqué Helmet Mounting Parts, donc ça c'est sûrement tout ce qui concerne bien sûr le montage sur casque, le caisson étanche et la caméra. Alors le caisson étanche, alors pour se rendre compte effectivement, parce qu'effectivement on est toujours en train de se dire que le plus pratique reste le format GoPro, mais en fait c'est pas beaucoup plus gros. Vous voyez, un caisson GoPro, le caisson Sena, donc vous voyez, c'est pas plus gros, c'est les mêmes dimensions, sauf que l'orientation de la caméra est différente. Voilà, donc c'est pas beaucoup plus gros à porter sur un casque. Et en termes de caméra, là on a la Sena Prism, donc déjà qui pèse beaucoup plus lourd qu'une GoPro et assimilée. Vous voyez, on est sur des dimensions tout à fait similaires. Par contre, vous vous en rendez pas compte là sur la caméra, enfin sur la vidéo malheureusement, mais ça pèse énormément plus lourd. Et ben pour moi c'est pas un défaut, bien au contraire. On a une texture caoutchouc lisse, mat. On a un cache objectif. Toute l'enveloppe est en aluminium. On a vraiment on a quelque chose dans les mains, quoi. On n'a pas un gadget en plastique. Donc ça déjà, moi ça me plaît énormément. On a un cache objectif. Voilà. Donc ça c'est en caoutchouc bien sûr aussi. Là ici on a les différentes fonctions, mais ça on y reviendra beaucoup plus tard bien sûr. On a le port USB qui est bien sûr au fond de la caméra avec un rubber, enfin un caoutchouc étanche. Ici on voit le logo HDMI, le logo SD, et en tirant le petit clapet ici, on a accès donc à la caméra avec le petit verrou pour la batterie, l'entrée USB, le port HD, le port de carte mémoire, et ici le mini HDMI.
Donc il permet bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà compris tout seul, de connecter directement votre caméra sur un téléviseur ou sur un moniteur informatique et de pouvoir visionner directement, les vidéos sur un support écran quel qu'il soit. Donc nous y reviendrons après. Le caisson étanche, une petite pellicule plastique qui protège donc le produit. Les boutons un peu plus gros d'ailleurs. Vous voyez, on va faire un élément de comparaison quand même. Hein. Voilà, les boutons plus gros que sur les boîtiers type GoPro. Là, donc c'est un capot totalement étanche. Les boutons plus gros. Je trouve, pour avoir essayé le boîtier GoPro, un peu plus, je dirais un peu plus précis. Ça s'enfonce pas au-delà. Voilà, on sent bien que c'est au millimètre près. Ici, bah, vous voyez le support AGFA. Donc ça, j'y reviendrai après, parce que j'ai déjà un plan pour me brancher, enfin pour installer ma caméra sur mon casque d'une façon différente. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Je vais voir effectivement si je peux réaliser ce dont je parle à l'instant. Là, bien sûr, on a l'ouverture du boîtier. Alors, ça s'ouvre comment? Je ne sais pas. On va se la soulever là. Voilà. Voilà, donc l'ouverture est simple. La caméra, donc vous la glissez à l'intérieur comme toutes les caméras sportives. Et attendez, je crois que j'aurais peut-être dû enlever la petite pellicule plastique avant. Voilà. Et là, ça rentre tout seul. Voilà. Génial. Maintenant, on va venir donc là on a ce petit carton avec donc tout ce qui est montage pour casque, Helmet Mounting Parts. Voilà. On va se l'ouvrir un peu plus tard. Et comme la boîte de Pandore, il y a un double fond où à l'intérieur il va y avoir bien sûr les accessoires. Alors les accessoires, il y en a une tonne. Hein. Alors, allons-y. Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Ah, les supports incurvés et un support plat. Donc là, on est content. Ça, c'est un petit câble d'acier qui permet justement de solidariser sa caméra avec une partie qui n'est pas susceptible de faire tomber votre caméra lors d'une balade en moto ou ailleurs d'ailleurs. Ça permet donc de sécuriser simplement la caméra par rapport au dispositif. Là, on a encore un support qu'on découvrira ensuite. Le support Sena que vous avez pu voir aussi dans ma review sur le SMH5, donc le même principe. Hein. Donc là, c'est le support le plus fiable du monde parce que il est vissé, serré comme une mâchoire sur le casque. Donc ça ne tombera jamais. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Ça je pense, oui, ça c'est donc le support de casque aussi, mais pour tout ce qui est motocross. Vous savez où il y a le bandeau, où il y a les lunettes du motard. On passe la lanière à l'intérieur. Celui-ci, je ne sais pas encore, je ne vois rien à travers le papier. Ça c'est le capot, le deuxième capot, deuxième fenêtre du caisson étanche, mais ajouré. Voilà. Là on a une grande vis. Et ça c'est le support autocollant qu'on retrouve d'ailleurs encore une fois dans le Sena SMH05, exactement le même. Et la boîte est vide. Voilà, alors, bon là il y a un peu moins de choses, donc on va le faire ensemble. Donc le support pour les casques, donc incurvé, bien sûr. Une grande vis, là c'est le même diamètre que les vis GoPro. Donc si vous avez une vis GoPro plus courte et que ça vous convient mieux, c'est très bien. Par contre les vis longues permettent aussi d'autres utilisations, comme pouvoir justement passer derrière la caméra, d'avoir un accès plus franc à la vis et donc de pouvoir retirer la caméra plus facilement. Là, alors celui-ci, je
crois savoir... Ouais, c'est ça. Donc là, voilà. Là, vous avez le support sur rotule. Alors ça, la rotule, c'est vraiment une... C'est génial, hein, en termes de... Ça, c'est top, hein, franchement. Les rotules, c'est vraiment excellent. Voilà. Et puis en plus, le support, ça tient, quoi. On sent que la rotule, elle va pas se balader au gré du vent, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc ça, c'est par contre pour placer la caméra sur son boîtier étanche. Hein. C'est uniquement, vous la clipsez ici. Donc je peux comprendre que ça peut donner des angoisses, mais bon, c'est fait pour. Donc je pense pas que ça s'en aille au premier coup de vent. Et là, donc vous avez votre support et vous glissez, clac, et ça tient. Voilà. Sur le côté du casque, la caméra clipsée ici. À la limite, par sécurité, et c'est pour ça qu'elle y est, le petit câble d'acier, et votre caméra est sauvegardée. Voilà. Donc ça, c'est le support qui permet justement, grâce à la rotule, je le répète, hein, la rotule c'est top. Hein. Si votre angle de vue, admettons que la caméra soit fixée, etc., on ne peut pas la bouger comme ça, bah, ça permet justement de réorienter la prise de vue vers l'avant du casque, donc d'être encore plus en vue subjective que si elle était vraiment droite comme ça. Super accessoire ça, j'aime beaucoup. Là c'est le support, un des supports, c'est le support incurvé. Donc voilà. Voilà, donc il va servir par exemple à placer l'accessoire que nous avons vu tout à l'heure ensemble. Voilà. Bon, ça clipse hein, par contre, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas un pet de jeu. Matière plastique au top. Voilà, avec toujours le système quick release. Voilà, pareil. Hein. Ça c'est top aussi. Hein. Ça appartient à la marque Sena, mais franchement, c'est un petit plus, un petit truc que j'aime bien, c'est vraiment top aussi. Donc le support incurvé, ici nous avons le support plat, donc même principe, hein, sauf qu'il est plat, voilà, super. Là nous avons le capot du boîtier étanche, enfin du boîtier étanche, quand on met ce capot là il ne l'est plus, voilà, ajouré, donc tout simplement ce qui donne accès au port USB qui est ici pour recharger votre caméra directement sans enlever le boîtier. Par contre, un truc qui est bien, et ça c'est pas absent de ce capot là, c'est que vous pouvez recharger votre caméra pendant que vous l'utilisez. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Donc on recharge la caméra et puis on continue à filmer. Donc ça c'est au top, c'est vraiment top. Donc le petit capot qui va bien. Ça c'est donc le système de fixation qui permet de connecter cette caméra, toujours bien sûr, ça va de soi, avec ce système là. Donc vous voyez, on prend le système de fixation, la grosse vis qu'on vient fixer ici. D'ailleurs il y a un autre support d'ailleurs, hein, c'est voilà, le support tel quel, avec un petit grip en caoutchouc, pas que ça glisse le long du casque. Et vous glissez en fait ici les lanières en fait de la lunette, des lunettes de motocross ou un velcro, n'importe quoi, mais vous passez en fait le bandeau à l'intérieur et puis après vous mettez votre caméra comme vous voulez dessus. Voilà, donc ça c'est encore un autre support très pratique pour les motards. Désolé pour le petit coup de pied dans le trépied. Là nous avons quoi? Là nous avons, ah d'accord, très bien, super. Là nous avons le support mode avec le support AGFA. Donc je rappelle, le support AGFA c'est pour connecter caméra, appareil photo. C'est universel, tous les appareils, toutes les caméras ont toujours ce support là. Donc on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. Et bien entendu, alors ça c'est pour moi c'est le meilleur des supports. C'est le support directement comme je l'avais montré dans la précédente vidéo sur le SMH05. En fait c'est très simple, vous dévissez les deux petites vis qui sont ici, donc vous ouvrez à peu près les perpendiculaires hein, tout simplement, vous glissez cette partie là derrière la coque du casque, la coque extérieure du casque, et après vous resserrez et là vous clipsez tout ce que vous voulez. Voilà, vous clipsez votre caméra tout simplement avec ce support là.
Et ça, c'est pour moi le meilleur système qui soit. Voilà. C'est stable, ça ne bougera jamais. Et ça permet justement de fiabiliser donc, le maintien de sa caméra sur son casque. Voilà. Mais par contre, à enlever, c'est voilà, c'est aussi quand c'est fixé, c'est fixé, hein, je vous le dis. Donc j'arriverai peut-être à l'enlever avec une... Voilà. Bon voilà, en clair ça tient, hein, c'est pas un trucage, ça tient vraiment. Voilà, donc ensuite, là je vais faire une petite coupure et je vais revenir après sur les caractéristiques techniques de la caméra. Je vais faire quelques essais à l'extérieur et en intérieur et on va regarder ça ensemble. A tout de suite.